s'il en est. Le texte, évidemment, que nous examinons ce soir a pour objectif de conformer notre droit, vous l'avez rappelé, notre droit national à la réglementation européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances. Ce projet de loi intervient, vous l'aurez tous noté, ma collègue Marie-Céline l'a dit d'ailleurs, intervient à un moment singulier, 6 mois avant que la France ne prenne la présidence de l'Union européenne le 1er janvier 2022. C'est dire si ce texte, malgré tout, est important, parce que nous devons être exemplaires en matière de conformité au droit européen avant d'aborder cette présidence. C'est la première fois, ça a été rappelé, depuis le traité de Lisbonne du 1er décembre 2009, que la France prendra la tête de cette institution qui est au cœur du processus législatif européen. Donc c'est vraiment d'une importance capitale. L'enjeu du présent projet de loi est ainsi de permettre à la France d'incarner cette ambition avec cohérence et exemplarité. En outre, ce texte s'inscrit dans un contexte sensible qui irrigue d'ailleurs le projet de loi. Ce contexte sensible est bien évidemment celui du retrait du Royaume-Uni de l'Union et de la crise sanitaire et ainsi que de la crise climatique dont vous avez parlé. Ce texte propose la transposition de 12 directives afin de rentrer en conformité avec 15 règlements européens. Notons que certains articles sont d'une nature essentiellement technique, parfois déjà directement applicables. Nous saluons les 2 articles qu'il était urgent d'appliquer à notre sens, et ce afin d'éviter l'engagement de procédures contentieuses à l'égard de la France, ce qui serait un peu dommage, si proche de ce fameux 1er janvier, à savoir l'article 31 qui introduit un système de suivi des captures et morts accidentelles d'espaces protégés causées par certaines activités humaines, et l'article 32 élargissant l'accès du public aux informations relatives à l'environnement. D'un point de vue social, certains ajustements, ma collègue Marie-Céline en a rappelé certains, je vais en rappeler 2 autres. Certains ajustements sont rendus nécessaires afin de mieux garantir des droits sociaux, entre autres, la mise en conformité d'un droit de pause pour les marins âgés de 16 à 18 ans effectuant un stage à bord, ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant, l'interdiction de la rémunération des conducteurs routiers en fonction de la rapidité de livraison. Ça me paraît assez logique aussi, mais bon, ce n'était pas le cas.